sorte de dépucelage intellectuel, politique sur la réalité de cette relation. Alors, on est dans une situation assez amusante où on voit des élites, avec beaucoup de guillemets, françaises, très conventionnelles. Je pense à Nicolas Bavray, par exemple, Oui. qui est passé partout, aux Échos, au Monde, au Figaro, qui est au Institut Montaigne toujours, et qui vient de publier une tribune assez hallucinante dans le Figaro en découvrant qu'il n'y a pas de couple franco-allemand. Il dit la France parle de souveraineté, l'Allemagne l'exerce, des choses comme ça. Une sorte de dépucelage intellectuel, politique sur la réalité de cette relation. Mais en même temps, l'Allemagne nous fait assez mal en ce moment. On voit qu'elle bloque, sur la réforme du marché européen de l'énergie, elle va plutôt vers une solution qui est contre les intérêts français. Sur tous les projets de défense sur l'armée, elle se réarme, etc. Et elle achète américain et elle nous laisse en plan sur les sujets sur lesquels on s'était engagé. Je crois qu'il y avait... ceux qui savent que le moteur franco-allemand a toujours été un argument marketing des élites françaises pour masquer leur incurie et le fait que l'économie européenne dépendait de la bonne santé de l'économie allemande, globalement. Tout a été fait pour que l'Europe soit vraiment le véhicule le plus adapté au sauvetage de l'économie allemande après la réunification. Et ça a très bien marché pour l'Allemagne. Pour la France, c'est autre chose. Et exactement. Donc, nous, on avait une force incroyable, c'était justement EDF, GDF, qui sont devenus Engie et puis machin. Et puis l'Europe a fait qu'on a été obligé, on aurait pu dire non, mais Jean-François Cirelli, très zélé, a transformé Gaz de France en Engie, a accompagné la dérégulation du marché de l'énergie. Il est maintenant patron de BlackRock, Europe est sans doute remercié pour ses bons et loyaux services. Et voilà, et personne au sein des responsables politiques n'a tiré la sonnette d'alarme en disant mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de faire, et maintenant on a un président, Emmanuel Macron, qui parle de solidarité européenne, qui passe son temps à dire moi je joue le jeu, il faudrait jouer le jeu, mais j'attends de voir ce qui va se passer puisqu'on commence déjà à envoyer notre gaz à l'Allemagne, on est très solidaires. Je pense qu'on n'aura pas un seul mégawattheure en retour en matière d'électricité allemande. On verra l'année prochaine. Et surtout, le pire, c'est l'interview qu'il a donnée aux Échos il y a de ça une semaine, où il explique qu'une politique nationale est contre nature parce qu'il faut vraiment jouer la carte de la solidarité européenne. Mais quel président de la République vous dit qu'une politique nationale est contre nature? C'est même contraire à ce que lui demande la Constitution, où il doit sauvegarder les intérêts nationaux. C'est scandaleux.